nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour à Bruxelles avec Rujatoun Kathalinanaburu et Jean Quatremer. Après le retrait par Donald Trump des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, Emmanuel Macron a répondu par vidéo et en anglais « Make the planet great again ». Et bien maintenant, voici la vidéo de Stéphane Bally, militant écologiste. Je dis ça, je dis rien. Make our planet great again. Tacler Trump en anglais, c'était cool. Mais en attendant, la France, elle est le deuxième pays le plus en retard par rapport aux objectifs de développement des énergies renouvelables. Bon, le problème, c'est que le nouveau paquet climat-énergie 2030 risque d'être moins regardant envers les efforts de chaque État. Il faut que l'Europe oblige chaque pays à tenir ses objectifs d'efficacité énergétique, de production d'énergie renouvelable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, on sera à la hauteur du premier enjeu planétaire à solidarité obligatoire. La réponse au défi climatique, voilà un vrai projet européen qui nous concerne tous, les 510 millions d'Européens. Nous avons besoin d'une Europe qui s'occupe de l'efficacité énergétique de nos toasters, de nos frigos et du respect des engagements de chaque État. C'est le seul moyen d'aller plus loin que l'addition de politiques nationales isolées. Soit l'Europe choisit des directives ambitieuses, un marché carbone efficace, un soutien massif à l'investissement de la transition énergétique, soit elle se condamne et nous condamne à subir la fin du monde d'hier. Tant qu'à choisir, let's make our Europe green again. Je dis ça, je dis rien. C'est pas mal cette guerre des slogans, Kathaline. Let's make our Europe green again. Exactement, mais je crois qu'il y a une chose qui est la victoire diplomatique et la guerre diplomatique qu'a très très bien menée Emmanuel Macron, et autre chose, c'est la guerre écologique et la victoire écologique que la France et l'Europe tout entière devraient remporter. Je dirais que la France a les épaules pour porter ce combat, mais elle devrait être un peu plus crédible, et je pense qu'il a raison. En matière d'énergie renouvelable, on est vachement à la traîne, par exemple par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Chine. On devrait quelque part se réinventer. Pourquoi pas devenir leader dans le démantèlement des centrales nucléaires. Mais les centrales nucléaires ne produisent pas de changement climatique, je suis désolé, c'est propre. Ça c'est la position qu'a réussi à faire accepter la France ici à Bruxelles. Elle est hautement contestable quand même. 75% d'électricité produite par l'énergie nucléaire, oui, c'est considéré comme propre dans les statistiques, mais par tous les écologistes, je pense que ça ne l'est pas. Donc je dis que Emmanuel Macron... En attendant, si une éolienne tombe sur une maison, ça crée des dégâts, mais si une centrale nucléaire explose, ça en crée d'autres. Chez nous, elle n'explose jamais, Yann Anthony. Ah oui, pardon. Ah non, elles explosent à l'est. Ah oui, pardon. Et les nuages, ensuite, s'arrêtent aux frontières. C'est comme ça, la France, c'est parfait. Ce que dit Stéphane Bally dans sa vidéo Rujatoun, c'est que l'Europe devrait s'occuper de nos toasters. Or, quand l'Europe s'intéresse, par exemple, aux évacuations d'eau, aux chasses d'eau, aux pissotières, parce que l'enjeu de l'eau est très important. On parlait de guerre tout à l'heure avec Kathaline. Il pourrait y avoir dans les années à venir un conflit mondial autour de l'eau. Est-ce que ça fait partie des petites choses de s'occuper des pissotières, ou est-ce que c'est une grande chose? Mais on en fait des caricatures. Moi, à vrai dire, je donnerais plus de compétences aux institutions communautaires, à la Commission européenne et au Parlement européen, parce que si on ne... Ça s'appelle harmoniser les lois, ou les droits, comme on dit en français, les lois. N'est-ce pas, avoir la même législation partout en Europe. Et ça fait une différence des milliards et des milliards de l'eau, par exemple, tous les éléments que vous avez juste énumérés. Et si on ne prend pas, si on en fait des caricatures, c'est vraiment très mauvais pour cette Europe qui devrait redevenir verte. Et en plus, le manque de coopération de certains pays membres, je ne connais pas suffisamment la France, mais en Pologne, le gouvernement est en train de couper même le forêt vierge, le seul qui est en Europe encore. Et c'est une catastrophe totale. Et moi, je voudrais bien, si le gouvernement n'agit pas, les citoyens rebelles ou agissent et sont très alarmés. Mais nous, en Pologne, on compte beaucoup sur la Commission européenne, qu'elle puisse agir plus vite. Et moi, je crois que nous avons vraiment besoin des institutions européennes qui ont des compétences qui puissent vraiment réagir vite. Jean ? Qui peuvent, oui, sanctionner. Oui. Non, tout à l'heure, sur le nucléaire, je plaisantais, mais parce que c'est vrai qu'il y a deux choses différentes. Il y a le nucléaire, effectivement, ne produit pas de carbone. Ça, quand même, il faut quand même le dire. Donc, nous ne sommes pas des gros producteurs de carbone en Europe et dans le monde. L'autre question est celle des déchets. Effectivement, qu'est-ce qui se passera dans 100 ans, dans 500 ans, etc. Donc, il faut sortir du nucléaire et effectivement, nous devons investir massivement dans les énergies renouvelables, dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, etc.
etc. Ça, c'est une évidence. Je voudrais aussi rebondir sur l'affaire de l'intervention de l'Europe dans la vie quotidienne. Vous savez, on a beaucoup plaisanté justement sur un projet de directive, je ne sais même pas s'il a été retiré ou pas finalement, qui prévoyait de limiter la puissance des toasters. Mais simplement parce que si vous multipliez les toasters, s'il y a 200 millions de toasters qui consomment beaucoup d'énergie, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Ça a un sens. Oui, mais Jean-Claude Juncker s'est fait élire à la tête de la Commission européenne en disant qu'il fallait que l'Europe s'occupe des grandes choses, pas des petites choses. Donc est-ce que vous êtes en train de nous dire que les toasters, c'est une grande chose? Mais oui, parce que c'est l'addition de petites choses. À l'échelle de l'Union européenne, tout est une grande chose. Oui, parce que effectivement, c'est l'addition des petites choses font des grandes choses. Et ça, il ne faut quand même pas le perdre de vue. Vous parliez des chasses d'eau, mais les chasses d'eau, c'est monumental. Je veux dire que chaque fois qu'on tire la chasse d'eau ou les aspirateurs, c'est une consommation majeure. Donc là, on a tort, effectivement, de caricaturer. Et Jean-Claude Juncker, sur cet aspect-là, a eu tort. Alors, je ne sais pas où ça en est, parce qu'il devait retirer un certain nombre de directives, et je ne suis pas certain que finalement, ça a été fait. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, à l'heure des accords de Paris, il valait mieux réglementer les petites choses. Donald Trump, toujours. Il faut qu'il soit plus discret, car à force de trop en faire, ça va finir par se voir que son véritable objectif, son rêve, c'est la réussite du projet européen. A tout de suite avec l'édito de Jean Quatremer. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.